Bonjour, aujourd'hui on va parler de thèmes qui touchent vraiment au cœur de l'expérience humaine, je crois. L'espérance quand tout va mal, la question de l'après-vie, la quête de guérison, guérison du corps, de l'esprit. Bon, ce sont des questions qui nous travaillent tous un peu, non? Absolument. Ce sont des questions fondamentales, universelles même. Et justement, notre exploration aujourd'hui, elle va se concentrer sur la manière dont ces interrogations sont abordées dans trois passages bien précis du Nouveau Testament. L'idée, ce n'est pas de faire une thèse de théologie, mais plutôt de voir comment ces quelques lignes essaient de bâtir une perspective, une vision de l'espérance, de la résurrection, de la guérison. Tout ça lié à Jésus-Christ. C'est ça. On va essayer de comprendre leur logique interne et comment ils s'articulent. Voilà. Donc, on va se baser sur trois extraits courts. D'abord, un verset de la première épître de Pierre, le chapitre 2, verset 24. Ensuite, un autre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 32. Et pour finir, une parole attribuée à Jésus dans l'évangile de Jean, chapitre 11, verset 25. Ce sont nos points d'appui pour la discussion. 3 points d'ancrage clés, effectivement. L'objectif, essayer de saisir le message de chaque passage, bien sûr, mais surtout, voir comment il s'emboîte. Est-ce qu'il y a une progression, une logique d'ensemble? On va tenter de cerner cette vision de l'espérance chrétienne telle qu'elle se dessine à travers ces trois versets. Bon allez, on plonge là-dedans. On commence avec 1 Pierre 2.24. Allons-y. Alors, le texte dit « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » C'est dense, hein? Oui, c'est très dense. Il y a plusieurs couches de sens. On parle de péché porté, de mort au péché, de vivre pour la justice, et puis cette fin, guérie par ses meurtrissures. Comment on démêle tout ça? Alors, ce qui est frappant d'emblée, c'est ce lien très physique, presque charnel, entre le corps de Christ, le péché et la guérison. L'expression « porter nos péchés en son corps sur le bois », c'est bien sûr une image pour la croix, ça suggère fortement une idée de substitution, comme s'il prenait sur lui quelque chose qui n'était pas à lui en fait. Oui, cette idée de substitution, on la retrouve souvent dans les interprétations, c'est vrai. Mais ce qui m'interpelle ici, c'est la suite. Afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Ça implique une vraie transformation, non? Exactement. Pas juste une ardoise effacée, mais un changement de cap. C'est tout à fait ça. Le texte ne présente pas ça comme une simple annulation de dette, quoi. C'est décrit comme un événement qui permet une rupture, morts au péché, et une nouvelle direction, vivre pour la justice. La mort au péché, c'est pas une fin en soi, c'est la condition pour une nouvelle façon d'être, alignée sur cette justice qui dans ce contexte renvoie souvent à la volonté de Dieu, à son caractère. Donc oui, une transformation spirituelle et éthique. D'accord. Et alors, cette dernière partie, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Le mot meurtrissure, il est très concret, il évoque la souffrance physique, la violence. Comment on comprend cette guérison qui en découle? C'est purement spirituel ou il y a autre chose? Mais c'est la question clé, et c'est vrai que l'interprétation a pu varier. Le mot grec utilisé ici pour guéris et aomai, il peut désigner une guérison physique, c'est vrai. Mais on l'utilise aussi au sens métaphorique pour parler d'une restauration spirituelle, morale. Et vu le contexte immédiat, mort au péché, vie pour la justice, la guérison visée en premier lieu, ça semble bien être celle de la rupture causée par le péché. Une restauration de la relation avec Dieu et aussi une guérison de l'être intérieur en quelque sorte. Une guérison de l'aliénation, on pourrait dire. Oui, on pourrait le formuler comme ça. Une guérison de cette condition de pécheur qui ouvre sur une vie nouvelle. Mais attention, il ne faut pas forcément exclure d'autres dimensions. Certains courants insistent beaucoup sur le fait que cette guérison peut aussi toucher le bien-être physique, émotionnel. Ils voient le salut comme quelque chose d'holistique qui concerne la personne entière. C'est intéressant. Et ce qui est fascinant aussi, c'est que l'auteur de 1 Pierre, ici, il cite le prophète Isaïe, chapitre 53, un passage très connu de l'Ancien Testament sur un serviteur souffrant dont les meurtrissures apportent la guérison. Donc il y a une profondeur historique, une résonance. L'auteur ancre ça dans une tradition plus ancienne. D'accord. Donc ce premier passage, il établit un lien fort entre un sacrifice volontaire, une souffrance physique, les meurtrissures, et une forme de guérison, de restauration qui permet de changer de vie. Mais bon, un sacrifice, même interprété comme ça pourrait rester juste un drame, non?
comment ça devient une source d'espérance? C'est peut-être là que le deuxième passage, acte 2:32, intervient. Oui, on change de registre là. Carrément. Là, on est dans une proclamation publique, juste après la Pentecôte, selon le récit des Actes. Le texte dit « C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins ». C'est direct, affirmatif. Deux choses me frappent, l'action de Dieu, Dieu a ressuscité, et cette insistance sur le témoignage, nous en sommes tous témoins. Absolument. Ce verset, c'est un peu le pivot du discours de Pierre qu'on trouve dans les Actes. Si 1 Pierre 2 se focalisait sur le sens de la mort de Jésus, ici, Acte 2 met l'accent sur ce qui s'est passé après. La résurrection est présentée non pas comme une idée, une métaphore, mais comme une intervention divine, concrète, un événement historique selon eux. Oui, mais qu'est-ce qui donne du poids à cette affirmation, elle? Parce que, quand même, une résurrection, c'est extraordinaire, au sens propre. Difficile à croire, non? Alors, le poids, dans la logique de ce texte, il repose entièrement sur le témoignage. Nous en sommes tous témoins. Ce « nous », ça désigne les apôtres, et plus largement les disciples qui sont censés avoir vu Jésus ressuscité. Dans une culture où le témoignage direct avait une énorme valeur, juridique et sociale, cette affirmation collective, c'était fondamental. Ça visait à établir la factualité de la chose. Pour ces premiers prédicateurs, la résurrection, ce n'était pas d'abord une question de foi aveugle, mais la conclusion qu'ils tiraient d'une expérience vécue et partagée. Ah oui, c'est intéressant cette insistance sur le collectif, le témoignage comme preuve. Ça suggère que l'espérance telle qu'elle est présentée là, elle ne repose pas juste sur une interprétation théologique d'un sacrifice, mais sur un événement que les témoins considèrent comme factuel. Précisément, la résurrection devient la validation suprême, la preuve que Jésus était bien qu'il disait être et que sa mission venait de Dieu. Si Dieu l'a ressuscité, alors sa mort n'était pas un échec, mais bien l'acte sauveur décrit dans 1 Pierre. Sa résurrection devient la preuve pour les croyants que la mort n'a pas le dernier mot, ni pour lui, ni potentiellement pour eux. C'est ça qui transforme le sacrifice en source d'espérance active. Sans cette résurrection attestée, tout le message risquerait de s'effondrer en fait. C'est présenté comme la clé de voûte. D'accord, je vois mieux le lien maintenant. Le sacrifice qui a un sens, 1 Pierre, est validé par un événement attesté, acte. Mais il reste une question. Quelle est la portée de tout ça pour les gens, aujourd'hui? Comment on y accède, personnellement? Et là, on arrive à notre troisième extrait, Jean 11, verset 25. Une parole attribuée à Jésus lui-même en plein contexte de deuil, face à Marthe qui pleure son frère Lazare. Un contexte très émouvant, oui. Jésus lui dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Là, on franchit encore une étape dans l'affirmation, non? Il ne dit pas « je vais ressusciter » ou « Dieu ressuscite », mais « je suis la résurrection et la vie ». C'est une déclaration d'identité incroyable. C'est une des affirmations les plus fortes et les plus caractéristiques de l'évangile de Jean. La résurrection, ici, elle cesse d'être seulement un événement futur, qu'on espère, comme dans le judaïsme de l'époque, ou même seulement un événement passé, fondateur, comme dans les Actes. Elle devient une réalité présente, incarnée dans la personne même de Jésus. Il n'offre pas juste quelque chose d'extérieur à lui, il est cette chose qu'il offre. Waouh! Et cette identité a une conséquence directe pour celui qui croit. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. C'est un paradoxe quand même. Comment on comprend ce vivre qui défie la mort physique? C'est le cœur de la promesse dans l'évangile de Jean. Vivre ici, ça ne veut pas juste dire échapper à la mort biologique. Le texte suggère une qualité de vie, ce que Jean appelle souvent la vie éternelle, qui commence maintenant par la relation de foi avec celui qui est la vie. Cette vie est d'une nature telle que la mort physique, même si elle est réelle, elle ne peut pas l'interrompre, l'anéantir. Elle dépasse la finitude biologique. Donc si je comprends bien, la mort physique n'est pas niée, elle existe toujours, mais elle est relativisée en quelque sorte. C'est ça. Elle perd son caractère de point final pour celui qui est connecté à la source de la vie par la foi. C'est exactement l'idée. La foi en Christ, dans cette perspective, ce n'est pas juste croire que quelque chose est vrai, c'est une union vitale qui donne accès à une dimension d'existence que la mort ne peut pas atteindre. C'est pour ça que Jésus peut dire « vivra », même s'il meurt. Il y a une continuité d'existence qui est assurée par cette connexion à la source même de la vie et de la résurrection. Et la condition, elle est posée explicitement, celui qui croit en moi. Ça donne une dimension très personnelle et immédiate à l'espérance du coup.
ce n'est plus seulement croire qu'un événement passé est vrai, acte, ou qu'un sacrifice a eu lieu, Pierre, mais c'est s'engager dans une relation, là, maintenant, qui aurait des conséquences éternelles. Oui, l'évangile de Jean met vraiment l'accent sur la relation personnelle, sur la foi comme le canal par lequel on reçoit cette vie nouvelle. L'espérance n'est pas juste tournée vers un avenir lointain, elle a un impact sur le présent en donnant accès dès maintenant à cette vie qui vient de Christ. D'accord. Bon, et si on rassembler un peu les morceaux maintenant? On a exploré ces 3 facettes de l'espérance chrétienne à travers les versets. Le sacrifice qui guérit du péché et ouvre à la justice, la résurrection comme événement fondateur attesté, et Jésus comme incarnation de la résurrection et de la vie, accessible. Comment tout ça s'articule? Quel tableau général ça dessine de cette espérance spécifique? 24 pose le fondement. Il y a un problème, le péché, qui mène à une forme de mort spirituelle, à l'injustice, et il y a une solution proposée. Le sacrifice de Christ, ses meurtrissures. Ce sacrifice n'est pas juste une fin tragique, il vise une guérison, une transformation. Mourir au péché pour vivre pour la justice, c'est la base du salut, la sotériologie si on veut utiliser le terme technique. Le pourquoi, en quelque sorte. Voilà, le pourquoi et le comment initial. Mais cet acte, ce sacrifice, il pourrait rester ambigu, on pourrait le contester. C'est là qu'intervient Acte 2.32, qui apporte la validation. La résurrection, attestée par des témoins selon le texte, elle est présentée comme le sceau de Dieu sur la personne et l'œuvre de Jésus. C'est l'événement qui prouve que sa mort n'était pas la fin, mais un passage et que Dieu était avec lui. Ça transforme le sacrifice en acte victorieux et ça donne une base, objective du point de vue des auteurs bien sûr, à l'espérance. La mort a été vaincue une fois, elle peut l'être encore. D'accord, le fondement, puis la preuve. Et enfin, le Jean 11.25 offre la personnalisation, l'intériorisation de cette espérance. Il ne suffit pas de croire à un événement passé ou à une doctrine. L'espérance devient vivante par la connexion personnelle, par la foi à celui qui est la résurrection et la vie. C'est cette relation qui donne accès, dès maintenant et pour après la mort, à la vie éternelle promise. La source de l'espérance, ce n'est plus seulement un événement ou un acte, mais une personne vivante. Donc, si je résume cette trajectoire, un acte fondateur, le sacrifice pour la guérison et la justice, validé par un événement historique attesté, la résurrection, et rendu accessible et personnel par la foi en l'identité même de Christ, qui est source de vie et de résurrection. C'est un peu ça le tableau? C'est une manière tout à fait cohérente de lire comment ces 3 passages s'articulent, oui. Ils présentent une vision de l'espérance chrétienne qui est vraiment ancrée à la fois dans des événements spécifiques, la mort et la résurrection de Jésus, et dans une relation personnelle de foi avec lui. Chaque extrait éclaire une facette qui complète les autres. Merci beaucoup. Cette mise en perspective est vraiment éclairante. Pour récapituler très vite les points clés de notre exploration, en se basant sur ces textes, on a d'abord vu avec 1 Pierre 2.24 comment le sacrifice de Christ est présenté comme lié à une guérison du péché et à la possibilité d'une vie nouvelle tournée vers la justice. Ensuite, Acte 2.32 a mis en lumière l'importance capitale de la résurrection comme événement attesté par des témoins, le fondement factuel de l'espérance selon ce texte. C'est ça. Et pour finir, Jean 11.25 nous a confrontés à cette affirmation radicale de Jésus « Je suis la résurrection et la vie », qui offre la promesse d'une vie qui dépasse la mort physique et qui est accessible par la foi personnelle. Ouais, exactement. Et bien sûr, ces affirmations, ce sont celles de ces textes précis. Et elles ouvrent des perspectives très profondes sur des questions qui nous touchent tous. Elles ont nourri la foi de millions de gens, mais elles suscitent aussi, évidemment, des questions, des débats, des interprétations différentes. Tout à fait. Le texte le suggère. Croire permet de vivre même si l'on meurt. Alors comment cette perspective redéfinit-elle non seulement notre vision de la mort, mais aussi et surtout le sens, la valeur et peut-être même l'urgence de la vie ici et maintenant? Qu'est-ce que ça veut dire vivre pleinement si la mort biologique n'est plus vue comme l'horizon ultime de cette vie? Voilà, c'est une piste de réflexion, je pense.